30 juin 1954, le gouverneur général de l'AOF, M. Bernard Cornu-Gentil, réceptionnait le building administratif. Cet édifice, dont les travaux ont démarré le 14 mars, le 14 avril, autant pour moi, 1951, avait été dessiné par l'Italien Mauro Cerutti. Ce bâtiment, l'architecture audacieuse à l'époque de sa réalisation, a notamment abrité les différents gouvernements du Sénégal indépendant. Le building administratif a incarné pendant près de 60 ans l'État dans son action quotidienne au service de ses concitoyens. Il a été le cœur de l'action gouvernementale, un laboratoire où s'organise le service public, un haut lieu de la République où se déploient les actions issues des décisions stratégiques qui engagent la vie et le sort de la nation. Ce patrimoine historique classé a défié le temps. Il en a subi inexorablement l'usure. Ainsi, le building administratif a connu une dégradation très avancée, présentant des risques de sécurité civile pour les occupants et les usagers. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé sa rénovation en 2013. Je me rappelle avoir rencontré le maître d'œuvre, M. Bamba Ndiaye, puisque de l'autre côté du building, vous avez le palais, évidemment, qui fait lui R+2. Mais on a une vue sur le building qui donnait la face hideuse de ces climatiseurs complètement érodés, qui ont connu la corrosion, et c'était vraiment une image insupportable. Et l'idée est partie de là, qu'il fallait changer cette situation, compte tenu des infiltrations. Tous ceux qui ont été ministres pendant un certain nombre d'années, dont moi-même, ici, dans ce bâtiment, savaient que pendant l'hivernage, les cabinets avaient des cauchemars, parce qu'il y avait de l'infiltration, c'était des seaux qui étaient mis dans les bureaux pour récolter l'eau. Et donc, il a fallu entreprendre la rénovation de ce bâtiment pour rendre ce précieux bien public digne d'une administration moderne, fer de lance de notre stratégie d'émergence. Ce projet sans précédent traduit mon attachement particulier à la protection des biens publics et à la préservation du patrimoine national. Alors, plus qu'une rénovation de façade, le building a fait l'objet d'une restauration en profondeur, privilégiant l'amélioration de la solidité du bâtiment principal, ainsi que la sécurisation et la fonctionnalité des locaux dans le respect des normes environnementales et sociales modernes. Ce bâtiment écologique permet une gestion efficace de l'eau, mais aussi il permet d'importantes économies d'énergie grâce à son système photovoltaïque d'une puissance électrique de 546 kW. Il dispose en outre d'un système innovant permettant une gestion centralisée et informatisée de toutes les installations, y compris la climatisation.